Nous allons commencer notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue cordiale à notre culte dominical. Je voudrais nous inviter à la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Les dieux des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu trônes dans les lieux élevés, et à ta droite, ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec toi. Voici un dimanche que tu nous accordes encore pour être nourris de ta parole, pour être éclairés, pour être fortifiés. Seigneur, le moment que nous voulons passer dans ta présence soit un moment de bénédiction. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui s'apprêtent de se joindre à nous par la voix des ondes, que tu puisses aussi le bénir. Gloire te soit rendue pour la semaine qui s'achève. Merci, ô Éternel, pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous voulons compter encore sur le Seigneur pour la parole d'aujourd'hui, pour les chantres, Seigneur, pour les cantiques qui font vibrer nos cœurs, qui font dresser même, toutes ces mélodies font dresser le cheveu sur nos têtes. Nous attendons ce moment où tu nous accueilleras dans ton royaume. Mais ce n'est pas gagné pour chacun d'entre nous. Nous devons nous battre. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en toi. Merci parce que tu intercèdes aussi pour les chrétiens du monde entier, pour qu'ils tiennent la route. Béni sois-tu. Reçois favorablement notre culte de ce jour. C'est en ton nom, Jésus. Nous ne pouvons pas te dire, nous ne pouvons pas dire Amen si nous ne te disons pas, nous avons failli au cours de cette semaine, en actes, en pensée, dans des attitudes. Il y a tant d'autres choses que tu peux nous reprocher. Mais nous venons nous jeter à tes pieds. Merci Seigneur pour le sang versé, pour le pardon de nos péchés. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Place au chantre. Je connais, j'aime
pour lire le texte du jour dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15, à partir du verset 7 jusqu'au 13e. Romains chapitre 15, versets 7 à 13. Écoutons la lecture. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, il est toujours difficile de comprendre ta parole, viens nous éclairer. Ma bouche, Seigneur, je voudrais que tu puisses l'utiliser. Dispose nos cœurs. Donne-nous la capacité toujours de pouvoir mettre ta parole en pratique. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons un thème assez court ce matin. L'espérance. L'espérance. J'espère que ceux qui portent ce prénom Espérance se rendent compte de la portée même de ce prénom, Espérance. Et je me demande même pourquoi les parents ont donné un tel prénom à leur enfant. Ont-ils expliqué la portée de ce prénom? Le thème de ce matin, Espérance. En lisant ce texte, nous pouvons nous poser d'abord une question. Pourquoi Paul a écrit aux Romains? Qu'est-ce qui l'a motivé? Quelles étaient les motivations de Paul? La réponse, nous la trouvons tout de suite, toujours dans ce livre, au chapitre 1er, Romains chapitre 1, versets 8 à 15. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé les projets d'aller vous voir,
afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Ah, on a dépassé un peu, mais il est bon quand même de lire ce texte. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Fort de son expérience, Paul savait les dangers que les chrétiens de nouvelles églises, nouvellement implantées, pouvaient connaître. Alors, quand il écrit aux Romains, il était à Corinthe, au cours de son 3e voyage. C'est là qu'il va écrire. Pour leur annoncer, comme nous l'avons entendu, il avait le désir d'aller le voir, annoncer la bonne nouvelle là-bas. Mais il y a aussi, il avait un projet d'aller en Espagne en passant par Rome. Mais il avait aussi reçu quelques informations. Il croyait bien passer par là pour leur exhorter comment on peut demeurer unis. Aux yeux de Paul, et à nos yeux aussi, la promiscuité. Je le dis bien. Ah, la vieillesse ne nous facilite pas parfois les choses. N'était pas chose facile. Parce que dans l'église de Rome, il y avait des juifs et des non-juifs qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ. C'était une raison pour lui de leur apporter le conseil. Quelle grâce d'avoir un Paul qui donne des conseils fort de son expérience. L'église du Tabernacle, comme toute église, a connu aussi son moment de joie, de peine en son début, et peut-être elle en connaîtra encore. Heureusement pour nous, nous avons su compter sur le Seigneur, le maître de la moisson. Nous avons été à son écoute et nous serons toujours à son écoute. Et comme je le dis, et je peux le répéter, et sans avoir honte, que le Seigneur, heureusement, parle au milieu de nous. Nous n'avons pas honte. D'autres ne veulent pas que Jésus leur parle, que Jésus déverse ses dons. Nous les accueillons à bras ouverts parce que ça sert pour l'édification du corps de Christ. Les premières églises ont bénéficié de l'expérience des apôtres et surtout de leur engagement dans l'œuvre. Malgré tout ce qu'ils ont subi, les persécutions, les apôtres, tels que Paul, restent des modèles pour nous. Nous pouvons le dire vraiment sans rougir. Ils sont des modèles. Ils ont bavé. Ils ont connu des situations difficiles, mais ils n'ont pas lâché les morceaux. Et pour nous, nous pouvons dire aussi, notre œuvre est pour le roi des rois. Dieu, nous voulons lui rendre grâce pour Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui a formé les disciples,
qui leur a donné une mission et que nous continuons encore aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quelle grâce pour les chrétiens de Rome, disais-je, d'avoir les conseils de Paul, un érudit, un savant, un homme cultivé bibliquement, mais aussi avec son expérience missionnaire auprès de païens. Il savait agir et réagir face à certaines situations. Il était donc bien placé pour leur dire ce qu'il leur a dit, d'avoir une relation saine avec Dieu, mais aussi avec les semblables. Ce matin, notre texte du jour nous amène à réfléchir sur certaines choses. Venons d'abord au verset 7. Qu'est-ce que Paul dit aux Romains, aux chrétiens de Rome? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il leur recommande de s'accueillir mutuellement. Or, que c'est triste et souvent affligeant de voir les chrétiens qui ne peuvent pas se parler et qui ne peuvent pas vivre en paix. Quel dommage. Paul savait pourquoi il va leur dire « accueillez-vous mutuellement ». Parce que, à mon avis, ce verset peut résumer un peu l'enseignement sur l'amour. S'accepter mutuellement, s'accueillir les uns les autres. Nous sommes loin du compte sur cet aspect-là. Nous allons toujours trouver des arguments pour nous justifier. Bien sûr, nous justifier face aux hommes. Mais devant Dieu, nos arguments ne tiennent pas la route. Parce qu'il sait toutes choses. Toutes les théories sont bonnes pour justifier notre position. Devant les hommes peut-être, mais pas devant Dieu. Sommes-nous prêts à nous remettre en cause? Il nous est recommandé, nous aussi, de faire bon accueil. C'est une bonne chose. Si Christ est notre modèle par excellence, il nous a tous acceptés sans réserve. Parce qu'il dit, Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Lui n'a pas fait la différence. Et c'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations ses disciples. La bonne nouvelle est pour tous les peuples. Jésus, heureusement, est venu supprimer les barrières. Et nous les maintenons. Et le monde le maintient. Jésus est venu supprimer les barrières raciales, ethniques et que sais-je. Il est venu réconcilier le peuple avec Dieu et entre eux. Cette semaine, par hasard, je regardais quelque chose qui passait, je ne sais pas sur quelle chaîne. J'étais tellement bouleversé et rempli de tristesse. Ça se passe en Inde. Les intouchables. Une petite fille, de l'âge de ma petite fille, qui ne peut pas aller à l'école parce qu'elle est dans l'ethnie des intouchables.
Elle était en train de faire la vaisselle. Et elle veut aller à l'école, mais si elle va, alors les enseignants ne feront pas cours. Obligés de rester à la maison. Elles n'ont pas droit à l'éducation, à l'instruction. Je pense que je vais regarder ça avec Ibou. Je voudrais vous recommander, et ceux qui ont des larmes faciles peuvent les verser, de voir un enfant de cet âge-là qui veut bien être instruit, mais c'est impossible. La suite, c'est un monsieur qui va aller voir, qui va aller au salon de coiffure, mais reçu comme un moins que rien. Et parce qu'il est intouchable, on l'a tellement menacé qu'il fallait partir tout de suite pour ne pas être bastonné. Je suis dans la certitude que lorsque ces peuples recevront l'évangile, ils pourront s'accueillir mutuellement. S'ils reçoivent le Seigneur sincèrement, alors ils peuvent vivre aussi ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, au chapitre 22, un verset que nous connaissons très, très bien. 22, verset 37. On peut commencer par là. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'ils peuvent, prions que des missionnaires fassent un tour là-bas, évangéliser ces nations. Comment pourront-ils aller se justifier devant Dieu? Que le Seigneur nous vienne en aide, pour que nous puissions vivre l'Évangile. Et Jésus, d'ailleurs, a donné beaucoup de recommandations. Je vais prendre 2 recommandations tout simplement. Dans Jean 13, verset 35, nous pouvons lire « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et au chapitre 15, verset 12 et 14, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour, amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais ils sont ignorants de ces choses. Si seulement ils acceptent Christ, alors les intouchables ne connaîtront plus ce qu'ils connaissent aujourd'hui. L'apôtre Paul, revenons à notre texte. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Paul avait donc raison d'écrire aux chrétiens de Rome. Il voulait qu'ils dépassent les frontières raciales
qu'ils construisent une église où il y a l'harmonie. Vous pouvez comprendre si les intouchables et ceux qui ne veulent pas les toucher formaient une église et qu'ils chantaient ensemble. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Quel encouragement pour cette église où il y avait juifs et non-juifs, mais à la grande différence, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais il fallait un encouragement pour chanter ensemble. Dans ce texte, l'objectif de Paul d'écrire aux Romains est aussi clairement annoncé au verset 13. Là, nous allons nous arrêter un peu. Je voudrais que nous puissions retenir ce verset-là. Que cela nous habite. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Paul savait les dangers que pouvaient courir les chrétiens de Rome. Et pour nous aussi, les dangers du découragement. Alors, dans sa prière, sur ce verset-là, c'est vraiment en forme de prière, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. Et vous savez, si le cœur est dans la joie, quand on chante, les dangers du découragement. Paul demande à Dieu dans sa prière de le remplir de joie, de paix, dans la foi, pour abonder dans l'espérance. Combien de chrétiens ce matin n'ont pas la joie, n'ont pas la paix? Celui qui n'a pas la joie ne peut pas chanter pour la gloire de Dieu. Vous verrez même son visage, vraiment, il n'y a pas l'élan, il n'y a pas l'empressement, il n'y a pas... Face aux tribulations, Satan nous enlève la joie, nous vole notre paix et notre foi. Et l'espérance aussi flotte. Paul a demandé qu'il soit rempli de joie et de paix. Pourquoi une telle demande? Il savait que certains chrétiens, leur vie était remplie de doutes, remplie d'interrogations, remplie de tristesse, remplie d'amertume, de haine. Quelle est notre attitude ce matin? Ne nous gênons pas. Si nous n'avons pas la joie, implorons le Seigneur pour qu'il nous remplisse de joie. Si nous n'avons pas la paix, qu'il nous remplisse de paix. Il est capable. Il y a d'un côté la joie de lui appartenir, d'appartenir à Dieu. Mais de l'autre côté, la joie d'être à son service. Nous sommes là à son service. La joie de l'aimer.
Mais au-delà, la joie d'être avec lui éternellement. Si seulement nous pouvons être remplis de joie, de paix, de foi. Quand nous chantons, c'est vraiment tout notre être qui doit chanter pour la gloire. Paul réclamait la louange. Parce que ça fait quelque chose. Ça fait bouger les trônes de l'Éternel. Il siège au milieu de la louange. Quand quelqu'un vraiment est rempli de joie, rempli de paix, ça se voit. Et je dirais même ça se voit à l'œil. Et la personne sera debout, quelle que soit la situation auquel elle peut faire face. Parce qu'elle espère en l'Éternel. Celui qui a la joie, la paix dans la foi, ne vacillera pas. Même si elle vacille, elle se relèvera. Tombe sans se relever. Paul voulait que le chrétien de Rome abonde en espérance. L'objectif, c'est d'être avec le Seigneur éternellement. Je salue l'apôtre Paul, je suis sûr qu'il est à côté de son Seigneur qu'il a servi, parce qu'il a mis l'accent sur quelque chose d'important. La joie d'être enfant de Dieu. Si tu n'as plus cette joie d'appartenir à Dieu, la joie d'être à son service, de chanter pour sa gloire, alors là, on est déjà en danger. Jésus est notre espérance. L'espérance nous motive à la persévérance. Celui qui espère continue à persévérer. Gardons l'espérance, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Accueillons-nous-les mutuellement, mais en vérité. Pas un accueil malicieux, mais un accueil sincère. Gardons l'espérance. Parce que celui qui va continuer à espérer sera un jour à sa table. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette interpellation de Paul soit la nôtre ce matin. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse vraiment de toute joie. Et que cela ne nous échappe pas. De toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander à notre frère Théo de prier. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment, merci pour ces paroles, merci pour cet enseignement, Père éternel. Nous savons qu'en cette matinée, nous avons été bénis, Père éternel. Tu nous parles de la persévérance, Père éternel. Tu nous dis que c'est lui qui espère continue à persévérer, Père éternel. Nous voulons être des personnes qui persévèrent et qui cherchent jour comme nuit à s'approcher davantage de toi, Père éternel. Tu nous as aussi montré combien il était important que certaines personnes dans les coins
du monde puissent recevoir ta parole, Père éternel, afin que leur vie soit mieux, éternel Dieu. Merci parce que tu nous as aussi montré, éternel Dieu, le dévouement qu'a eu Paul, éternel Dieu, à écrire aux églises, Père éternel. Merci, Père éternel, d'être à nos côtés. Merci pour cet enseignement qu'a porté ces paroles, Père éternel. Sois à nos côtés et laisse à ce que ceci puisse nous instruire, éternel Dieu. Qu'à notre tour, nous puissions nous aligner, éternel Dieu. Nous puissions porter ta parole avec ferveur comme l'a fait Paul durant sa vie sur terre, Père éternel. Car nous sommes les disciples de ce temps moderne, Père éternel, et c'est à nous de pouvoir amener ta parole dans tous les autres coins de la terre, Père éternel. Merci, éternel Dieu, de nous fortifier. Merci de nous encourager. Merci de nous donner la capacité pour pouvoir ensuite apporter cette parole dans tout notre entourage, Père éternel. Merci pour ton serviteur par qui tu es passé pour nous transmettre cette parole et nous qui l'avons écoutée, Père éternel. Et c'est ce que cette parole puisse nous aider, cette parole puisse agir dans notre vie et ceci puisse porter de bons fruits, Père éternel. Nous voulons être la bonne terre qui va permettre à ce que cette parole puisse germer, s'aimer de bons fruits, éternel Dieu. Nous te disons merci pour tout, Père éternel. Sois à nos côtés, éternel Dieu. Tous les restes de ces cultes, on les remet entre tes mains. Tu es Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes fils bien-aimés. Nous te disons merci pour ces paroles et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Écoutons comment le Seigneur a institué la Sainte Seine. Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Quelle parole sortie de la bouche du Seigneur en instituant la Sainte Seine. Là, c'est une invitation qui a été lancée pour l'humanité entière. Tous, nous comparaîtrons. Et ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur seront invités à table avec lui. Quelle joie d'être invités à l'Élysée pour un dîner officiel. C'est un privilège, mais pour nous, nous disons quelle grâce d'être conviés par le Seigneur lui-même. Quand il viendra chercher son Église, il voudra nous accueillir autour de sa table. Mais ce que nous faisons, c'est pour nous souvenir de ce qu'il a enduré pour nous. Quel combat! Il a failli reculer. Il a même demandé que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que ce n'était pas chose facile de donner sa vie, écourter sa vie ici-bas. Il avait ses amis, il avait ses disciples, il avait encore son travail à faire. Et en plus, 3 ans tout simplement.
À quel âge il est parti? À 33 ans, c'est à la fleur de l'âge. Mais il a fait la volonté de son Père. Nous le faisons pour nous rappeler ce qu'il a enduré pour nous. Prions pour ces intouchables, pour que le Seigneur leur donne l'occasion d'être autour de la table du Seigneur. Lui ne les repousse pas. Et il ne les repoussera jamais. Mais qu'il faut qu'il lui donne leur vie. Nous allons prier. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de la résurrection et de sa gloire. Et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous nous tenons à sa présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Et nous te bénissons pour les sacrifices que Jésus a offerts pour le salut du monde. Il y a ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens. Nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Accepte le sacrifice de louange que nous te présentons avec tous les nôtres, ici et au loin, avec tous ceux qui nous ont dévancés auprès de toi, et avec tous les rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps de ton Fils. Ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume, où tu seras tout en tous. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ qui a souffert à la croix pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang que Jésus-Christ a consenti à la croix pour nous. Que chacun s'examine avant de s'approcher de sa table, et que le Seigneur vienne remplir nos cœurs de joie, de paix dans la foi. Seigneur, merci. Voici, beaucoup nous suivent par la voie des ondes. Mais cette parole doit retentir ce matin encore au milieu de nous, car rien n'est impossible à Dieu. Toi qui bénis, Seigneur, ce pain et ce vin, nous te prions de bénir ce que chacun et chacune prendra dans sa maison. À l'heure même où nous sommes ici, tu es avec chacun. Étends ta main et bénis les corps qui vont recevoir les éléments de ton sacrifice. Merci Seigneur, glorifie ton nom, un Dieu omniprésent en tout lieu. Tu n'as pas d'obstacle, ni dans le temps, ni dans l'espace. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Seigneur.
Que ta grâce abonde dans ces éléments. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance. Nous faisons ceci en souvenir de toi. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez, car tout est prêt. Les conviés de l'Éternel. Venez, car tout est prêt. Mes frères, vous et mes sœurs, vous qui venez de célébrer la mémoire du sacrifice de Jésus-Christ, nous vous en supplions en son nom de ne pas avoir reçu sa grâce en vain. Conduisez-vous d'une manière digne de votre vocation et que rien au monde ne puisse vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Ayez comme les saints et ses bien-aimés des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Jésus vous a pardonné. Que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour n'être qu'un seul corps
règne dans vos cœurs. Amen. Nous allons donner la parole à maman Onella de rendre grâce pour cette communion. Pour ce moment que nous avons partagé à la table du Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir ce matin parce que tu nous accueilles dans ta maison. Oui, Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons humblement devant toi afin que tu nous laves, Seigneur, afin que tu nous purifies, Seigneur, afin que tu nous renouvelles, Seigneur, afin que tu nous donnes l'espérance, la joie, Seigneur, dans ce monde de tribulation. Parce que, Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu nous as donné ce consolateur, Seigneur, qui marche à nos côtés tous les jours, l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, où nous nous rappelons, Seigneur, du sacrifice sur la croix. Oui, Seigneur, laisse-nous de nous rappeler, Seigneur, que tu nous as rachetés, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur. Sois encore béni et glorifié, Seigneur Jésus. Dans ton puissant nom, j'ai ainsi prié. Amen. Me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois, notre sauveur, il est fidèle dans ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois, notre sauveur, il est fidèle dans ses promesses. Oh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué. Oh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, qu'il soit loué, mon Jésus. Oh, qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, mon
avons une nouvelle méthode de vous donner des informations. Donc après les cultes, ne quittez pas tout de suite. Vous avez les annonces seront affichées. Et maintenant, nous allons demander au chantre de chanter le dernier cantique. Nous allons clôturer notre culte. Je voudrais nous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as donnée de communier avec toi. Nous voulons te prier pour ce monde en souffrance qui enlève la joie et la paix dans plusieurs vies, plusieurs familles. La paix et la joie deviennent des denrées rares. Et pourtant, tu es venu apporter la paix, la joie. Tu es venu pour la réconciliation avec le Père, mais aussi entre nous les humains. Ce n'est pas le cas. Seigneur, si nous pouvons nous mettre à étaler sur la place publique tout ce qui va à l'encontre de ta parole, nous serons dans la désolation, la confusion. Seigneur, nous te prions, fais de nous des artisans de paix. Fais de nous, Seigneur, de ceux qui accueillent
avec joie. Et surtout dans ton Église, nous voulons que cela soit expérimenté et que nous puissions t'honorer. Parce qu'en le faisant, on honore Dieu. Et le cœur du Seigneur Jésus-Christ ne peut que tressaillir de joie. Merci Seigneur pour cette Église qui a été fortifiée. Merci Seigneur parce que nous aussi nous avons reçu notre part. Mais une fois de plus, là où il n'y a pas la joie, ce matin, nous savons que ta main n'est pas si courte. Là où il n'y a pas la paix, dans un cœur ou quelque part dans le monde, viens Seigneur agir. Et tu as besoin des chrétiens pour montrer l'exemple. Et nous sommes souvent de mauvais exemples. Pardonne. Gloire te soit rendue. Ô notre Dieu. Tu vois combien des âmes sont angoissées en cette période parce qu'ils regardent ailleurs qu'à toi. Nous levons nos yeux vers ton trône. Seigneur, quoi qu'il arrive, nos yeux resteront fixés sur toi. Que tu remplisses, Seigneur, les cœurs de tes enfants de joie et de paix. Mais une paix véritable qui vient de ton trône puisse être vécue dans chacune de nos vies, dans chaque famille. Gloire te soit rendue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche